Très chers amis internautes, mes très chers compatriotes congolais, je viens très rapidement par cette vidéo inviter celles et ceux qui font membre de l'Union sacrée de cesser avec la distraction. De cesser avec la distraction. Parce que depuis quelques semaines, c'est les débats autour de Madame Dominique Moulongo, qui est de l'extrême droite, il faut le dire, hein, de notre pays, qui fait le show parce qu'il suffit d'évoquer un sujet, notamment du Katanga au Katangais, pour se faire élire. Cette dame-là fait le show, de rentrer dans les habitudes des uns. Il y en a qui mangent les chiens. À Kinshasa, ici, il y en a qui mangent les chats. Chez moi, au Sankourou, on mange le riz au pondou avec de l'huile de palme rouge dans le bandundu. Il y a des mikungu. Vous ne trouvez pas, on mange les mikungu, les ceci. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est de la pire distraction, qu'on est là en train de nous distraire et d'éluder des vraies questions pour lesquelles le président de la République sera évalué en 2023? Vous ne trouvez pas qu'on est en pleine distraction là? Vous ne trouvez pas qu'on est en pleine distraction? Les vraies questions pour lesquelles le président va être évalué, c'est le Rwanda nous attaque par le M23 interposé. Quelles sont les solutions? C'est des vraies questions. La vraie question aussi, c'est qui a conçu le projet de la construction du marché central de Kinshasa et qui a déplacé le président de la République, qui a posé la première pierre et n'a jamais eu une deuxième pierre, jamais l'inauguration. C'est des vraies questions. Quelqu'un a conçu un projet d'un quartier, d'un village photovoltaïque. Et on a déplacé le président de la République qui a posé la première pierre, jamais la deuxième. Et donc jamais inauguration. Le président s'était déplacé pour poser la première pierre pour un quartier, je vais dire, un parc agro-pastoral. Première pierre, jamais la deuxième, jamais inauguration. C'est des questions pour lesquelles le président de la République va être évalué par sa population en 2023. Et notre attitude est de nature à conduire le président de la République vers l'échec. N'oubliez pas que Joseph Kabila avait l'armée, avait la police, qu'il était en train de réprimer la population, avait de l'argent pour la corruption, il avait même la machine à voter, avec sa garde républicaine qui ne faisait que tuer la population lorsque celle-ci revendiquait. Mais la population lui a réservé un vote de rejet. Si nous continuons comme ça, le président de la République va échouer en 2023. Si nous continuons avec cette distraction-là, le président de la République, chef de l'État, ne sera pas élu en 2023. Et à la présidence de la République, on parle des centaines de conseillers, mais qui sont chargés de suivi là-bas. Des projets initiés par les chefs, il ne sera pas partout. Les projets initiés par les chefs, c'est qui en fait le suivi? On m'a parlé la fois passée d'un conseiller chargé de stratégie. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Et les chargés de projet, il fait quoi lui? Parce que ces gens sont payés. Il y a un budget chaque année pour ça, la présidence de la République. C'est des vraies questions pour lesquelles il faut réfléchir, mes chers compatriotes. Il ne faut pas céder à cette grande distraction. L'exode rural, elle est normale, elle était prévisible. Où sont les chargés de communication de Félix Tshisekedi? Où sont-ils? Au lieu de sortir cette question sur la place publique pour dire que les 18 ans de Joseph Kabila ont détruit complètement l'AMIBA. Et les 3 ans, on peut même commencer par les 3 années de Laurent Désiré Kabila, qui a oublié que lorsque Mobutu est tombé, la GECAMIN était par terre et que donc la guerre que Laurent Désiré Kabila avait financée, c'est essentiellement avec l'argent qui sortait de l'AMIBA et quelques petites sommes d'argent qui venaient de Kinshasa, de production de la douane de Matadi. C'est avec l'AMIBA. Joseph Kabila arrive et tue complètement l'AMIBA au point qu'il n'y a même pas l'avion de l'AMIBA. L'AMIBA avait un avion. Nous ici, on voyageait avec le petit jet de l'AMIBA à un moment donné. Ces petits avions faisaient le tour du Congo, allaient même dans les pays régionaux. C'est des vraies questions pour lesquelles le président de la République sera évalué. Et que donc, lorsque l'AMIBA a été détruite par le régime Kabila, et nos compatriotes ont eu l'instinct de survie d'aller là où ils peuvent trouver gain de cause pour se battre. C'était prévisible qu'ils viennent à Kinshasa nombreux, qu'ils aillent au Katanga. Et au Katanga, mais je sais, les Balouba sont chez eux au Katanga. Vous ne connaissez même plus l'anthropologie de notre pays. Les Louba, lorsqu'ils se sont battus, ils se sont divisés, ils ont pris 3 chemins différents. Le premier, c'est ceux qui sont venus vers les Louloua, Bena Louloua, ceux qui sont dans l'ancienne province du Kassai occidental, avec chef-lieu Kananga. Aujourd'hui, on a Kananga et Chikapa et des petits villages autour. Il y en a qui sont restés dans Kassai oriental, c'est-à-dire dans les Bakwanga, Mbujimai.
Il y en a qui ont pris la route du Katanga, ils sont allés là-bas. On les appelle les Baluba 4. C'est les Baluba du Katanga. Les Luba sont chez eux au Katanga, aux côtés de leurs autres compatriotes d'autres tribus. Et vous allez céder au show de Mme Marie Le Pen, version congolaise, et vous êtes en train de... Tout le monde est dedans. Sénateurs, députés, ministres, ceux-ci. Vous êtes dedans. Mais cette femme-là fait sa campagne. Pour 2023, elle sera réélue. Parce qu'il suffit d'évoquer un sujet, les Congo-Congolais, Katango-Katangais, voilà, pour se faire élire. Et vous tombez dans la distraction alors que nous avons des sérieux problèmes avec le social des Congolais. J'ai voulu faire une courte vidéo comme ça pour vous interpeller. Que le président de la République nomme un chargé de suivi de ses projets. À l'allure où vont les choses, il va nous manquer de matière même à communiquer pour convaincre nos compatriotes. Pourtant, le président a beaucoup d'initiatives. Le service national, il est en train de faire la relance agricole. Il est en train de faire un certain nombre de choses. Il a mis fin au régime de Joseph Kabila, qui était un régime de prédation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Joseph Kabila l'a bloqué 3 ans, c'est vrai, mais les 2 autres années ici, c'est à nous de montrer de quoi nous sommes capables. Certes, nous avons connu la question de Covid-19, mais là, nous sommes aux affaires. Cessons avec la distraction. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes en plein stage de distraction. Là. Et la centaine des conseillers du chef de l'État qui ne font pas du travail, le président de la République, va être aussi évalué par la qualité de ses collaborateurs. Nommer un chargé de suivi qui va là où se trouvent les X projets, etc., pour savoir pourquoi ça n'a pas marché. Lui-même a vu lorsqu'il a fait la tournée du Kasaï. Que les projets qu'il a initiés, il y en a dont l'argent a été détourné, il y en a qui ne marchaient pas bien, et il y en a qui marchent et dont on doit encourager. Et donc, ne cédez pas à des milieux centrifuges qui viennent avec des sujets, des distractions. C'est des opposants. C'est des opposants, c'est normal qu'ils suscitent des sujets qui vont leur rapporter des voix en 2023. Mais nous, ici, nous sommes dans la gestion et nous voulons conserver le pouvoir. Nous, notre rôle, c'est de conserver le pouvoir demain. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'ai voulu vous dire pour ces moins de 10 minutes, de ne pas tomber dans la distraction et de se mettre réellement au travail. Les 1 an et demi qui nous restent, nous pouvons encore faire quelque chose. Nous pouvons. Il est encore temps de faire quelque chose pour notre population. Merci infiniment.